Bonjour, voilà, je m'appelle Philippe Fioravanti, je suis détaché de Dassault Aviation, entreprise aéronautique, auprès du pôle de compétitivité Aerospace Valley, qui est un pôle filière qui s'occupe essentiellement d'aéronautique, de spatial et de drones. Dans le cadre de ce pôle, je suis responsable projet Industrie 4.0 et ma mission principale est d'animer un écosystème d'excellence, usine du futur, permettant d'aider les entreprises, majoritairement des TPE et PME, à se transformer vers l'usine du futur. Je vous accueille aujourd'hui sur un lieu qui s'appelle le Practice 4.0 et qui est justement mis à disposition de ces entreprises pour les recevoir, les rencontrer, les acculturer, éventuellement tester des différentes technologies en rapport avec les besoins qu'ils peuvent rencontrer. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, on s'aperçoit en fait que les enjeux sont multiples. Quand on parle d'industrie 4.0, les enjeux ils sont avant tout sociétaux, avec un fort besoin d'attractivité. C'est bien de parler d'usine du futur, mais il faudra quand même que demain, il y ait de jeunes talents qui veuillent bien venir habiter ce futur. Donc, l'industrie 4.0 va nous permettre également d'être attractif, va nous permettre peut-être très certainement de travailler notre marque employeur. Bien entendu, l'industrie 4.0 a de forts enjeux économiques. Aujourd'hui, si une entreprise veut continuer d'exister demain, elle se doit d'être plus productive, elle se doit d'être plus rentable et elle se doit surtout de continuer d'exister dans un monde très incertain. En termes de solutions, quelles sont les tendances? Les tendances que l'on rencontre, déjà c'est avant tout l'humain au centre du processus. Aujourd'hui, vous entendrez parler de Human 5.0. Donc en fait, c'est vrai qu'avec l'industrie 4.0, on a été très tourné techno, mais on a un petit peu oublié l'homme. Et pourtant, pour que tout ce futur se développe, il ne pourra se faire, ça ne pourra se faire qu'avec l'homme. Deuxième point hyper important, dans les tendances, on voit vraiment une forte nécessité de développer les méthodes, l'organisation, telle que le Lean par exemple. Il est illusoire de faire du 5.0 si on n'a pas déjà une organisation établie. Derrière, c'est l'avènement de la data. Donc aujourd'hui, pour bénéficier d'une continuité digitale ou autre, il nous faut des données. Il nous faut être en mesure de simuler, donc en fin de compte, la simulation, l'aide à la décision au travers du développement de l'intelligence artificielle, voire du jumeau numérique. On sent bien, en fin de compte, poindre ces technologies, ces principes, mais également, en toile de fond, la maîtrise des procédés. Demain, il est clair que le but du jeu, quand un produit sort d'une industrie, c'est qu'il soit bon du premier coup au niveau coût et qualité requis. L'industrie 4.0 fait peur parce qu'on a tous des exemples plus ou moins bien réussis, mais souvent mal ciblés. Aujourd'hui, à titre indicatif, là où je suis, si vous voulez, nous avons des machines qui ont jusqu'à 20, voire 25 ans d'âge et pour autant, elles sont tout à fait opérationnelles et elles méritent de vivre encore une longue vie. Ceci étant, ces machines ne sont pas dotées de bus, d'électronique ou autre, mais c'est pas bien grave en fait. Il suffit, par exemple, là j'ai un compresseur dans cet atelier, j'avais besoin de faire de la maintenance préventive. Déjà, rien que le simple fait de l'instrumenter avec trois capteurs adéquats,
pour 1000 à 1500 euros, j'ai un matériel connecté communicant. Bon, après, je peux prendre un autre exemple, si vous voulez. Si on a, par exemple, une tâche de ponçage, hein, on veut soulager un opérateur de problèmes de TMS ou autre, bon, ben, entre la phase étude, l'acquisition d'un cobot et puis la mise en œuvre, bon, ben, pour une somme allant de 80 à 150 000 euros, suivant la complexité, suivant les matériaux ou autres, voilà, on peut mettre en place des solutions tout à fait adéquates qui vont permettre de faire le job, quoi. Si on peut résumer avec quelques actions simples qui vont permettre d'aller sur la voie de la réussite, ben déjà c'est d'avoir une vision. Hein, avant de parler de techno, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, vers où on veut aller. Ne pas avoir peur de se faire aider. Hein, disposer d'une organisation, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est fondamental. Hein. Surtout intégrer ses collaborateurs. Hein, il n'y a que celui qui fait, qui sait. Donc utilisons les sachants, utilisons leur savoir, et après, on peut faire le choix de la techno adaptée aux besoins que l'on aura identifiés. Voilà, en espérant une très belle continuité à votre projet.